8 victoires en 9 matchs à l'extérieur, plus beau ratio des meilleurs championnats européens. L'OM s'impose à Rennes pour cette 17e journée de Ligue 1. 2-1. On va débriefer ça ensemble. Allez, c'est parti. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Ah, tu dois avoir le sourire, la banane, comme moi. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés, moi-même, te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot. On va débriefer, analyser ensemble ce match. Stade de Rennes, FC, Olympique de Marseille. 17e journée de Ligue 1 McDonald's. Victoire 2-1 là-bas au Razon Park des Rennais. Allez, c'est parti. Alors, tout d'abord, on va féliciter les supporters qui ont fait le déplacement là-bas en Bretagne, qui ont fait la diagonale, d'accord, qui ont soutenu, encouragé notre équipe tout le long du match. Donc on l'a récompensé, le trajet a été récompensé, les encouragements ont été récompensés, donc bravo à vous les gars. Plus tous les supporters marseillais qui étaient un petit peu dispersés là dans ce Razon Park, donc voilà, ils se sont régalés, c'est impeccable. Alors la compo de De Zerbi, je te la mets ici tout de suite. Rulli dans les buts, bon Rulli impérial. Rulli qui détourne un penalty imaginaire qui nous sauve, franchement qui nous sauve, voilà. Bravo à toi, Geronimo Rulli, encore un très gros match. La défense à 3, Murillo, Balerdi, Cornelius, on est habitué. Luis Enrique, piston droit, Quentin Merlin, piston gauche. Rongier, Holzberg qui finalement a débuté le match. Rabiot, Greenwood et Mopé. Bon, c'était un match, comme je l'ai annoncé dans mon avant-match que tu peux retrouver sur ma chaîne. Très compliqué, avec une grosse bataille du milieu de terrain. Défensivement, on a été très bon. Rennes avait aussi de quoi produire du jeu avec Blas, avec Kalimundo, voilà, donc on savait, on connaissait ces joueurs-là, on savait que ça allait être compliqué, ils nous attendaient derrière, Sampaoli a mis un système de jeu où il reculait, tu vois, ils nous attendaient derrière pour nous appeler, pour nous aspirer, partir dans nos ailes, dans le dos de nos pistons, d'accord, et il s'est pas passé grand-chose, à part ce fait de jeu, on va en parler tout de suite, de ce penalty imaginaire, ce penalty scandaleux obtenu par Rennes, et incroyablement sorti par Rulli, qui d'ailleurs avant ce penalty fait déjà une belle parade. Et en fait, quand tu revois les images, c'est une main soi-disant de Murillo, mais en plus le pied parce qu'il saute, il saute à la tête avec son vis-à-vis rennais, et le pied du joueur rennais soulève même la main de Murillo, qui était même pas tellement décollée. Et franchement, c'est nul, parce que le ballon rebondit dessus, ça change rien à la trajectoire, c'est zéro. Tu le sais que je suis objectif et lucide pour les pénaltys, enfin en général pour tout, mais pour les pénaltys, quand c'est même pour nous qu'on obtient des pénaltys qui sont litigieux, je le dis. Et là, celui-là, pour moi, il est scandaleux, mais on est tous d'accord. Je pense que 99% des gens qui sont supporters l'OM, de Rennes ou d'autres équipes te diront oui, c'est un pénalty lamentable. Bref, Rulli impose sa justice, encore une fois, depuis le début de la saison. Je ne sais pas combien ça fait de pénalty qui sauve, mais en tout cas, il le détourne. Et Rennes ouvre quand même le score à la 43e minute de jeu. Un très bon centre venu de la droite. Le marquage sur Kalimundo, le marquage élastique de Holzberg, je ne sais pas quel joueur a lâché le marquage. Kalimundo ralentit sa course et sans contrôle, mais une belle frappe des croisés et trompe Rulli 1-0 à la 43e. On se dit qu'on va rentrer à la mi-temps, malheureusement, dominé, alors qu'on avait la possession de balle à plus de 65%. Mais que nini. Oh non, ça ne s'arrête pas ici. Holzberg, la passe d'Holzberg, c'est même pas une passe décisive, parce qu'après c'est Murillo qui la donne à Greenwood pour le but égalisateur. Mais la passe d'Holzberg, oh, c'est du miel sur une tartine là, que tu manges comme ça. Là. Oh la passe, Murillo, hop, qui prend l'espace, qui centre pour Greenwood, qui marque son 11e but, donc qui revient en hauteur de l'attaquant lillois, je crois c'est ça, Jonathan David, c'est qui dépasse même Barcola, donc 11e but pour Greenwood, sans contrôle, là du pied, bien placé, qui trompe Brice Samba d'ailleurs. Très beau but dans la construction, et c'est bien pour Murillo pour la passe D, pour Greenwood pour le but. Mais surtout la passe d'Holzberg, c'était un caviar. Et on rentre comme ça à la mi-temps, un partout. Il fallait pas louper le début de la deuxième mi-temps, 49e minute, centre de Greenwood, comme il a l'habitude de faire, tu sais, il se met sur son pied gauche, centre, et Rabiot, aux avant-postes, Rabiot, tête puissante, décroisée, pleine lucarne. Bravo Adrien Rabiot, pleine lucarne, 2-1, blousser, 2-1, passe D donc de Greenwood, qui est décisif sur les deux buts, et Rabiot donc qui conclut. Après cela, il se passera plus grand-chose. On obtient un penalty qui pour moi, enfin on n'obtient pas, non, pardon, excuse-moi, l'arbitre siffle un penalty, mais la VAR l'annule et à juste titre. Il faut être objectif à juste titre, il n'y a pas du tout de penalty sur un coup franc, donc aux 20-25 mètres de la surface lilloise. Holzberg le tire et le Rennais saute, mais en se mettant comme ça, il se protège le visage. Donc si c'est pas la main, c'est le visage, tu vois. Pour moi, il fait pas
Hein, voilà, il élargit pas sa surface. Donc le pénalty est légitimement annulé. Et puis, ouais, en termes de tir, il y a eu quelques occasions rennaises, très peu. Nous aussi, des frappes, notamment de Rao aussi, qui est rentré d'ailleurs à la place de Mopé. Ulysse Garcia est rentré à la place de Quentin Merlin poste pour poste. Et Nadir, le jeune Nadir, qui est rentré à la place de Greenwood. C'était un match pas très plaisant hein, au niveau de l'intensité et du rythme ou des actions. Il y avait quand même des contacts, enfin, il y avait une guerre du milieu de terrain, sur une bataille du milieu de terrain, mais il y avait beaucoup de déchets techniques des deux côtés, tu vois. De Zerbi a pris l'ascendant tactique sur Sampaoli, mais c'était pas un match de ouf, ça s'est surtout joué sur l'aspect physique, hein, tactique aussi, mais énormément physique. Alors oui, l'intensité, je te dis, il n'y a pas eu d'intensité. Si, il y a eu de l'intensité dans les duels, il y a eu de l'intensité dans le milieu de terrain, mais techniquement, ce n'était pas le plus grand match de la saison. Mais de toute façon, il y en a des matchs comme ça. Hein. Pour tous les clubs de toute l'Europe, il y a des matchs comme ça où c'est pas les plus beaux, tu te fais pas plaisir, tu te régales pas forcément, mais à la fin, tu vas chercher les 3 points. Dans mon pronostic, j'avais vu une victoire de l'OM, mais 3-1. Bon, on gagne 2-1, hein, on va pas, comme on dit, bouder son plaisir. On prend donc 3 points là-bas à Rennes. On a 36 points en 17 matchs. Dans la moyenne des 2 points par match, on est très bien. On est à 34 plus 2. C'est très important, tu le sais. Donc 36 points. On met 5 points à Monaco. 5 points au mec de la principauté, là. Tu sais. Donc on est deuxième assis, tranquille. On peut voir un peu venir, tu vois. Mais on est quand même encore à 4 points de Paris qui, eux, ont un match de retard et reçoivent Saint-Etienne. Donc t'imagines qu'ils vont vite reprendre 7 points. Ça serait très étonnant que Paris ne gagne pas contre cette pauvre, faible équipe de Saint-Etienne. Donc écoute, en termes de possession, oui, on a plus de 64% de possession de balle. Après, en termes de jeu, c'était quoi 13 tirs à 6, on a cadré 7 fois, bon, on met 2 buts. Prochain match, c'est mardi en Coupe de France, on reçoit Lille au Vélodrome, donc en 16e de finale, il y a un parcours à faire aussi, il y a quelque chose à faire dans cette Coupe de France, et après, en championnat, ça sera dimanche, ou si je te dis pas de bêtises, on reçoit Strasbourg au Vélodrome. Donc voilà, on est sur une belle série, je suis très content, je suppose que toi aussi. Écoute, que ça continue, hein. L'équipe vit bien, le groupe vit bien, De Zerbi fait un excellent travail, je suis vraiment très satisfait de cette victoire à Rennes. Voilà, c'est tout pour ce débrief, c'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu sois supporter de l'OM, de Rennes ou d'une autre équipe, tu sais que bien entendu, on respecte les avis de chacun. N'oublie pas mon partenaire maillogo.co, partenaire en Chine avec qui je travaille, avec qui je collabore depuis 4 ans maintenant, où tu pourras trouver des équipements de l'Olympique de Marseille, maillots, survêtements, polo, maillots d'entraînement de l'OM et de tout club de Ligue 1, de Liga, de Serie A, de Bundesliga, de Première Ligue, championnat de Belgique, d'Amérique du Sud, Brésil, Argentine, Mexique, etc. Tu trouveras tout sur ce site, équipe nationale, hein, maillot d'équipe nationale, maillot rétro aussi de club ou d'équipe nationale, hommes, femmes, enfants. Voilà, tu trouveras ton plaisir, ton bonheur. Et avec mon code SOM, en plus, tu auras 15% de réduction sur des articles qui sont pas chers et de très bonne qualité. Et à partir de 79 € d'achat, les frais de port sont offerts. Voilà. Et exclusivement sur cette chaîne, tous réseaux sociaux confondus, quand tu commandes sur ce site avec mon code SOM, 5% de ton panier est reversé. Hein, et moi, ces 5%, je les mets dans une cagnotte. Et en fin d'année footballistique, hein, à la fin de la saison, vers le mois de juin-juillet, je fais un virement à 2 associations marseillaises, les Petites Sœurs des Pauvres et Sourire à la Vie. Depuis 4 ans, on en est à 5 800 € d'argent reversé donc pour ces 2 associations. Donc voilà, ici, la commission reversée à l'influenceur, on ne l'encaisse pas, on la reverse à des associations. Voilà, qui dit mieux. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. C'était Steve, supporter of Marseille. À très bientôt, bon week-end, ciao ciao tout le monde.